j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre taroscope du mois de janvier. J'espère que vous avez la forme. Alors, je l'avais dit dans la vidéo précédente, je vous souhaite vraiment une très très belle année et chacun aura des envies différentes. Ça peut être une année paisible, une année de folie pour d'autres, une année de reconnexion, une année, moi je vous souhaite une année positive, simplement, en un mot, parce que le positif, ça englobe plein de choses et les choses dont vous avez besoin. Voilà. Et chaque année différente. Bon, alors les Gémeaux, on a ici plusieurs cartes en fait qui nous parlent d'intuition, de ressenti, de reconnexion, avec dans le côté positif l'ermite qui va pouvoir s'éloigner de certaines énergies et surtout se retrouver, se recentrer. Donc je reste un petit peu face caméra et après je passe sur la table. Je le réitère, c'est il y a des vols, des vidéos sur YouTube. Donc je fais attention, je me dis qu'en montrant ma tête 2-3 minutes, au montage, ça ne sera pas possible. Peut-être que tout le monde devrait faire pareil finalement. Et ensuite, on passera sur la table. Alors ici, intuition ressentie, connexion égo-mentale. Soit vous vous dites que vous faites peut-être des rituels, de la voyance, que vous travaillez aussi sur vos capacités médiumniques, vos capacités spirituelles simplement, et l'ego peut être là, et c'est tout à fait normal sur une première lecture, parce que lorsqu'on perçoit dans l'au-delà ou dans le monde invisible, et heureusement à un moment donné, il y a l'ego, le mental qui va se dire, bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement je ne dis pas, je ne vois pas, je ne perçois pas ce que je veux bien voir. Et franchement, c'est une étape par laquelle il faut passer. Alors comment finalement on pourrait mettre l'ego de côté? C'est se faire confiance, lâcher prise, basta. C'est facile à dire, hein, je sais. C'est facile à dire, mais difficile à faire, et pourtant c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc faites-vous confiance, laissez aller. Dans le côté négatif, c'est l'ego, dans le sens une reconnexion spirituelle, avec peut-être pas pour tous les Gémeaux, mais peut-être se dire mais moi je suis évoluée, pas toi, donc je mets de la distance. On avance tous à notre rythme, mais je peux comprendre aussi cela. Je l'ai déjà vécu personnellement, où j'ai voulu, il y a X années, m'entourer que de personnes voilà, qui avaient un attrait à la spiritualité, qui avaient envie d'avancer, de comprendre, de cheminer, plutôt que d'être avec des personnes qui restaient pour moi bloquées. Alors que c'est faux. Vraiment, c'est faux. Et avec le recul, la maturité, je me dis, oh là là, t'as pas été sympa des fois. Donc ça peut être aussi cette idée-là. L'ego, dans son côté négatif, c'est l'ego, la fierté, etc. Donc attention, rien n'est acquis, hein, ok? Bon, on a une belle lecture, c'est une reconnexion à soi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse qui peut nous parler d'attente, c'est vrai, et d'études, et donc on peut avoir déjà un attrait financier ici par rapport à cette lecture. On continue sur la table. Parce que cette grande prêtresse, elle est longue, elle est lente ici. C'est pas grave, même si ça bloque, ça bug, c'est retardé sur le plan administratif. On a aussi Jupiter rétrograde, Mars rétrograde, cette notion d'être un petit peu dans l'inertie, de se dire, bon, allez, ça rame, il faut avaler tout ça. Bon, écoutez, finalement, avec l'ermite, c'est vrai, on parle de lenteur des énergies, mais qui reste acceptée, acceptable. Il y a des personnes qui ont des brides de réponse, de validation. Ça peut concerner une somme d'argent, par rapport à un enfant, une pension alimentaire ici, la JAF, ce genre de choses-là. Et pour d'autres, c'est bon, votre dossier, il est pris en compte, mais il va falloir patienter. Et cette notion de se dire, c'est bon, ils l'ont pris en compte, voilà, c'est ça que je voulais savoir, ok, maintenant je patiente, et ça fait du bien. Donc l'ermite qui est placé dans le côté positif, il vient dire, allez, c'est au ralenti, mais c'est pas grave. Je vais avoir ma réponse et je fais confiance. Donc on pourra retrouver ici la légèreté de 6 de coupe, à moins que cette situation financière,
elle représente une situation avec le passé qui a été bloquée sur le plan administratif. Alors, si on parle du domaine financier, les Gémeaux, on va avoir du changement positif, voilà, avec de la légèreté qui reviendra. C'est ce que je vous ai dit, même si on attend un petit peu. On peut, bien sûr, c'est l'association, hein, la plus facile des associations du petit nœud normand, c'est celle-ci, c'est la grossesse. Bon, vous pourriez apprendre une grossesse, c'est possible. Vous pourriez être enceinte, donc félicitations. Mais si on parle d'argent et de grossesse, on peut parler aussi d'argent et d'enfants, donc indemnité de grossesse, tout ce qui est aussi en lien avec l'administratif, les finances et les enfants, donc ça ressort ici. La cigogne va représenter une maman et les enfants représentent l'enfant, donc si c'est vous qui êtes l'enfant, par rapport à une somme d'argent vis-à-vis d'une maman. Et là vraiment, vous l'abordez par rapport à ce que vous vivez. Parce que moi, je peux dire, bah oui, ça me fait penser à un héritage, mais tout le monde n'est pas en lien avec un héritage. Ça me fait penser à une aide, à un soutien financier pour votre maman ou de par votre maman, c'est possible. Ça peut me faire penser également à cette notion de lieu de vie pour une maman, sous-entendu EHPAD. Donc voilà, on a plusieurs cas de figure ici. Et je remercie la personne, alors je ne pense pas qu'elle c'était sur le signe astrologique du Gémeaux, qui m'a dit apprécier le fait que je donne ici plusieurs exemples. Alors oui, j'en donne, mais j'en donne pas 10 000 parce qu'il n'y en a pas 10 000. Chaque carte signifie plusieurs choses et en fait après je module avec les associations, mais aussi avec ma lecture au préalable. Alors, du coup financièrement, on relâche, on relaxe, on souffle un bon coup et ça va s'arranger. Voilà. Est-ce qu'on pourrait rebondir sur le fait qu'il peut y avoir un nouveau projet, hein, l'enfant, c'est ça aussi, un projet, quel qu'il soit. Et les études, les documents ici, ça peut être aussi sur le plan du patrimoine, comment on appelle ça, d'une maison. Donc il peut y avoir quelque chose qui ressort pour ça. D'ailleurs, regardez, on a eu ici protection, foyer, ressources. Hein, ça peut nous parler aussi de transactions, d'achats, de vente pour une maison. Voilà, pour certains d'entre vous. Alors, le valet de coupe, dans vos émotions, il vous amène un soulagement. Moi, c'est une carte que j'aime bien et j'aime bien la retrouver quand je me fais un tirage. Alors, je ne me fais pas souvent des tirages, hein, vous savez. Hein. De temps en temps, je vais me faire 3 cartes ou 2 cartes. Voilà, quand je suis un petit peu pas bien. Mais les grands tableaux, le normand, je me les fais une fois par an. Bon, d'ailleurs, ça fait un moment, je vais m'en refaire un. Là, on est fin d'année. Et voilà. Donc, c'est une carte qu'on apprécie beaucoup parce qu'elle amène une forme de légèreté, d'insouciance, qu'on le retrouve aussi ici avec le 6 de coupe. Et pour moi, c'est parce que financièrement, il y a un mieux que vous pouvez relâcher une certaine tension, une certaine pression. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être validé, acté pour une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant ou d'un projet, même si ça a un petit peu ralenti, mais voilà, il y a cette notion quand même de réponse et ça fait du bien. Les choses ont bougé, le dossier, la situation s'est débloquée et ça fait du bien. Le valet de coupe, ça va être aussi toute cette notion de plaisir, peut-être d'activité. Vous savez qui vous appartient, vous les Gémeaux, les Gémeaux, pardon, votre jardin secret. Qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous fait du bien. C'est peut-être ça aussi, ce besoin de s'isoler. Dans le bon sens, c'est vous faites vos trucs à vous et vous avez peut-être pas envie qu'on vous dérange ici, même si ça paraît injuste aux yeux des autres et qu'on pourrait vous reprocher cela. Est-ce que ça vous parle pour l'instant ? Et c'est peut-être ça aussi l'énergie qu'on a eue avec intuition, ressenti, connexion à ce qui vous fait du bien, connexion à ce qui vous touche, ce qui vous fait vibrer et quelque chose d'égotique qui ressort dans le sens ah ben pourquoi tu vas marcher tout seul, tiens pourquoi tu fais ton activité peinture toute seule, bah, je prends un exemple, hein. Après si vous faites de la peinture prenez ici, parce que ce valet de coupe il est vraiment attiré
par les arts, par les activités, par les passions. Et c'est comme s'il y avait une reconnexion à ce qui vous faisait du bien et à ce qui vous fait plaisir en fait. Ce dont vous avez besoin, même si on vient vous critiquer. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais là, pourquoi tu le fais toute seule ou tout seul. Vous avez besoin de vous retrouver. Et l'ermite, vraiment, hein, dans vos atouts et vos ressources, ça va vous permettre. Cette personne, elle est seule sur sa tour, elle pourrait se dire, ah ben, l'isolement, mais non, c'est aussi positif l'ermite, dans le sens où vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous éloignez de ce dont vous n'avez plus besoin et vous vous reconnectez à vos besoins. Donc c'est un très joli message, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, en tout cas sur une lecture psychique, énergétique. Et on va continuer avec le domaine de la façon dont vous allez tout de même avancer pour ce mois de janvier. Donc on a les oiseaux, les pourparlers, on peut avoir des entretiens également qui se font ici par rapport à un travail. Et puis on a 18, donc j'ai des personnes aussi, alors 18 c'est le chien, le petit nœud normand. J'ai des personnes qui vont travailler peut-être avec des animaux, alors la communication animale, ou peut-être, vous savez, à la SPA, ils recherchent souvent des bénévoles, des personnes qui s'occupent des animaux. Donc il y a certains Gémeaux qui vont pouvoir, alors excusez-moi, j'éteins le chauffage, qui vont pouvoir avoir un lien avec les animaux, et ça peut aussi vous faire du bien. Alors bizarrement, ça me fait penser à l'art-thérapie, pas à l'art-thérapie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Les animaux-thérapie, je ne sais pas. En tout cas, il y a la ronron-thérapie, hein, vous le savez, avec les chats. Mais oui, en tout cas, ça fait. Il y a des gens qui ont besoin de se reconnecter aux animaux, à la nature, quelque chose comme ça. Alors, la manière dont vous avancez, on trouve une légère nervosité. Je trouve qu'on peut vous critiquer, vous juger, dans le sens, ouais, pourquoi tu fais tes trucs, toi, toute seule ou tout seul dans ton coin, alors que je veux venir avec toi. Ben, ça vient piquer là où ça fait mal. C'est vrai, vous pourriez vous sentir coupable ou dans cette obligation de partager des choses avec d'autres personnes. Mais en même temps, vous dites, ben non, j'ai besoin d'être seule, basta. Comme si vous pourriez régler aussi quelque chose du passé vis-à-vis de cela. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir le fouet. Nous avons le Nice, quelque chose à répéter ou à régulariser vis-à-vis d'un cadre, d'une personne assermentée, donc un patron, un dirigeant ici. C'est vrai que ça peut me parler de justice, parce que je voyais le roi de pique également. Et puis là, nous avions des documents. L'empereur nous parle d'autorité, de figure d'autorité. Donc, est-ce qu'il y a certains Gémeaux qui sont en lien avec les prud'hommes? Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation-là? En tout cas, avec mes ressentis, ça me dit que, bon, c'est un petit peu tendu. Ok, ça va pouvoir... Vous allez avoir des réponses, peut-être pas totales, mais peut-être des réponses sur une future date d'audience, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas rester au point mort. Nous sommes pas dans l'inertie, ça bouge, mais ça prend quand même du temps à se finaliser. Il n'y a pas une situation qui est totalement réglée par rapport au prud'homme ici, mais voilà, il y a cette notion pour moi de soulagement parce que on est ici sur le 6 de coupe, légèreté, insouciance qui va revenir, comme il y avait cette notion de relâchement. Alors tout le monde n'est pas en lien avec les prud'hommes ici, ça peut être répéter certaines choses dans le domaine professionnel en gardant le cap, en gardant un discernement ici et j'ai l'impression que vous souhaitez aussi vous réorienter vers quelque chose qui vous attire et vous aspire. On peut parler de changement professionnel, mais tout le monde ne va pas partir. Ça peut être en gestation, en pourparler avec soi-même dans le but, tiens, j'ai quelque chose qui m'attire, qui m'aspire, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Ce sont peut-être les prémices en fait d'un brouhaha intérieur qui vous amènera ici vers une lucidité. Donc
Si vous êtes Gémeaux et que vous me dites ah ouais là vraiment pour ce mois de janvier je me pose beaucoup de questions, ben moi je trouve que c'est tout à fait normal. Et puis quand on cherche, on finit par trouver les réponses. Et si vous êtes dans une transition, c'est que vous en avez besoin ici. Alors, par rapport au domaine de la santé, on a les dents, la dentition, les maux de dents, ouïe ouïe ouïe, une chirurgie qui peut être prévue, mais si vous aviez déjà rendez-vous, etc., ne vous en faites pas. Ça peut me parler de quelques petits points de suture pour ceux qui sont en lien avec une opération également. Donc voilà, il n'y a rien de méchant derrière tout ça. Donc, par rapport au domaine, moi j'ai quand même envie de regarder ce qu'on peut avoir sur le plan amical, où on va retrouver une prise de hauteur ici. Et d'ailleurs, on a les pourparlers ici, avec une personne qui peut faire preuve d'immaturité et qui peut venir un petit peu vous juger, vous piquer. Et je vous ai dit ici, à un moment donné, il y a une personne qui va vous critiquer, venir vous juger parce que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous et de vous retrouver. Mais cette personne, elle veut juste être avec vous. Bon, moi j'ai ciblé l'amitié ici, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc ne prêtez pas attention par rapport à cela, c'est pas bien méchant. Des fois on veut se retrouver seul avec soi-même et finalement, eh ben, c'est les autres qui sont pas contents. Bref. Alors, sur le plan familial, on va avoir l'énergie du jardin qui peut représenter un organisme public par rapport à l'administratif. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé d'une maman avec un possible lieu d'habitation, EHPAD ou centre de rééducation. Ah, pas pour tout le monde, bien sûr. Ça peut être aussi un parent, ou quelqu'un de la famille qui signe quelque chose d'important pour ce mois de janvier. Maintenant, le jardin, c'est aussi les sorties, aller vers l'extérieur, se retrouver, échanger. Mais voilà, je trouve qu'avec le 8 de pique, on a aussi un petit quelque chose à passer d'ordre relationnel familial. Bah, peut-être ces jugements assez critiques, mais qui vont s'atténuer de toute manière, puisque vous allez réussir à vous en préserver. Alors, j'ai envie de m'intéresser à cette carte-là, qui nous parle du passé. 6 de coupe, le passé qui refait surface peut-être, ça nous parle d'enfants, ça nous parle d'une certaine nostalgie, mais quand je parle de nostalgie ici, c'est ok. Peut-être que vous vous dites que vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, parce qu'il y a X années, vous faisiez quelque chose qui vous faisait du bien. Et je pense que vous pourriez retourner à des occupations ou des activités qui vous bottaient, qui vous boostaient, qui vous animaient. Et c'est plutôt cette idée-là de nostalgie, se reconnecter à des souvenirs pour pouvoir accéder à ces choses qui vous faisaient du bien à ce moment-là. Alors, si on parle du passé, peut-être le retour d'une personne ici, on a la sécurité avec la maison. Ça peut être familial, peut-être réconciliation familiale. Mais s'il y a le retour d'une personne, d'une connaissance, d'une ex ou d'un ex ici, on verra que on a le fait... Alors, on vous conseille ici de vous mettre en sécurité. Et c'est marrant parce que c'est la même carte, le foyer. Si vous avez envie d'offrir quelque chose à cette personne-là, votre temps, des choses, voilà, immatérielles bien sûr, faites-le. Mais n'oubliez pas ce qui ne s'est passé avec cette personne du passé et qu'est-ce que vous voulez en faire de cette relation-là aujourd'hui. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui était recyclé. Donc on va retrouver notre petit tirage relationnel et sentimental également. Donc vous voyez, on a la femme et on a le mouvement avec éphémère, mais peut-être aussi une femme du passé qui revient, c'est possible, peu importe le personnage, on s'en fiche. Hein. On va avoir la stabilité également, la stabilité, la sécurité, une situation qui s'arrange, qui s'harmonise vis-à-vis d'une personne ici.
On a cette carte-là représente aussi le domaine de la santé. Donc ça peut me parler de thérapie, peut-être de couple pour certains d'entre vous. D'ailleurs, pour les couples, on a du mouvement, l'attraction, la chimie, l'attirance, la sexualité qui revient, une dynamique plus positive. Mais attention, parce que dans l'attraction, on a aussi une énergie assez martienne qui nous parle aussi de certaines tensions et certaines frictions. Elles ne seront que passagères puisque vous allez regagner une certaine stabilité ici. Et donc, je pense que les couples ici se retrouvent, se réharmonisent, qu'il y ait une tension ou non, la stabilité se fera présente et nous allons avoir peut-être la sexualité, voilà, une énergie plus positive qui revient ici. Pour nos amis célibataires, j'ai tiré la peur. Peut-être qu'une personne du passé revient, c'est vrai. Je pense que il y a cette notion de s'en détacher. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête. Alors ce n'est que mon ressenti ici. Et là, peut-être qu'on vient vous dire que par rapport à votre reconnexion, vos ressentis, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Ne laissez pas les peurs prendre le dessus ici, mais acceptez-les en fait. Elles font partie du jeu, elles ont un sens, elles viennent nourrir quelque chose en vous et il va falloir juste les regarder d'une manière différente. Quoi de mieux que l'énergie de l'ermite pour pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis de tout cela. Donc voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.